Europe Matin, le 7-9. Vous êtes sur Europe 1. Il est diplômé de Sciences Po, d'HEC, il est entrepreneur. Le journal Sud-Ouest, je le lisais, l'appelle le Golden Boy de la finance sociale. Nicolas Hazard s'est donné pour mission d'encourager les Français à quitter la ville, la métropole, à redynamiser les campagnes, les zones rurales. Il publie Le bonheur est dans le village et c'est chez Flammarion. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Nicolas Hazard. Bonjour. Alors c'est un appel que vous lancez finalement, le bonheur est dans le pré, mais sous condition. Vous voulez redynamiser les villages, les zones rurales. Vous reconnaissez qu'il y a du travail justement pour redonner leur attractivité à ces régions françaises. Il faut se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches, c'est le point de départ. Et surtout, c'est démontrer qu'en fait, il y a des solutions qui existent aujourd'hui aux différentes crises qu'on est en train de connaître. Et que ces solutions, généralement, elles viennent aussi de la campagne, des villages, de la ruralité. Et c'est de montrer qu'il y a des exemples très concrets et que ceux qui veulent changer le monde, ceux qui veulent se prendre en main leur destin, développer des choses pour l'écologie, pour le monde de demain, c'est possible, ils peuvent le faire. Et c'est viable. C'est ce que vous démontrez dans le livre avec 30 portraits, 30 histoires, 30 témoignages. Votre point de départ, c'est cette envie des urbains de s'isoler à la campagne. Alors on en a beaucoup parlé avec le confinement. Il y a un problème, vous dites, avec le modèle urbain. Exactement, il y a un problème avec la concentration dans les métropoles. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les richesses sont attirées dans les métropoles et qu'on investit massivement dans ces grandes villes. C'est là où il y a du boulot, en gros. Et pourtant, on passe à côté d'une grande partie de notre territoire qui, lui, ne demande qu'à se développer, qui offre une qualité de vie aussi qui est très importante. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on peut aussi réussir, être heureux, quand on vit à la campagne et faire des choses et des choses utiles. Alors c'est un peu réducteur, mais vous soulignez que les enjeux de demain, je fais un peu plus court, un peu plus simple, ce sont l'énergie et l'alimentation. Et tiens, je prends un exemple quand même, qu'on parle un petit peu de ces initiatives avec Jean-Luc, qui est maire de Luc-sur-Aude et qui est un village autonome en énergie. 287 particuliers, ils sont autonomes en énergie. Exactement, ils ont décidé à un moment, il y a quelques années, d'être autonomes en énergie. Donc ils ont construit un parc solaire à Luc-sur-Aude. Et ils ont tous participé, ils ont tous mis la main à la poche. Même le plus jeune, Zachary, qui a 11 ans, qui lui-même a cassé sa tirelire pour créer ce parc solaire. Et aujourd'hui, ils sont autonomes en énergie. Alors on est sur un investissement autour de 10 000 euros par personne dans le village. Ça dépend, c'est des tickets qui peuvent aller Voilà, exactement. Et en gros, ils ont mis tout leur argent qu'ils avaient sur des différents comptes. Et aujourd'hui, ce parc solaire, il rapporte plus qu'un livret A. Donc c'est à la fois bénéfique d'un point de vue environnemental et en plus c'est rentable. Ils sont autonomes en énergie, c'est meilleur pour l'environnement et c'est un produit d'épargne, c'est important de le souligner. On a envie de campagne, peut-être, sauf qu'aujourd'hui, les opportunités, elles sont à la ville. Aujourd'hui, si on cherche du boulot, si on est jeune, qu'on veut même poursuivre après ses études, ça se passe en ville. Exactement, et bien, c'est exactement ça le problème, justement. Et avec ces histoires-là, ces 30 histoires, c'est de démontrer qu'il est possible de dessiner un autre futur, et un futur qui est à la campagne, dans la ruralité. Il faut savoir que pour 80% des Français, la vie à la campagne est le mode de vie rêvé par rapport à la ville. Alors je voudrais vous opposer ce que me disait une spécialiste de ces questions de ruralité et de jeunesse en particulier, Salomé Berlioux, qui était sur Europe 1 le soir cette semaine. Elle me disait, ce qui est amusant, c'est qu'on a tous eu envie de campagne pendant le confinement, mais que ce qu'on voyait, c'était la France des vacances. On voyait la plage, on voyait la montagne, on voyait les jolies régions françaises. On voyait pas les zones rurales dans le dur au mois de février, là où on est en ce moment. Bien sûr, Salomé, c'est une des 30 histoires d'ailleurs de ce livre. Bien évidemment, il y a des réalités qui sont... la campagne, c'est pas le mode de vie idéal, c'est pas le pays des bisounours en gros. Mais il y a quand même des possibilités, il y a des chemins qui existent. Et donc, il y a des gens qui sont accrochés et qui ont réussi pour autant. Alors certes, c'est pas facile et il faut pouvoir investir massivement dans les services publics, rouvrir des commerces, recréer du dynamisme sur certains territoires abandonnés. Mais pour autant, c'est possible de le faire, il y a des solutions. Ce qui est très important dans votre livre, et c'est important de le souligner ce matin, c'est que dans cette installation à la campagne et dans cette dynamisation de certaines zones rurales, on va retrouver de l'artisanat, des métiers du soin, des métiers qui sont dévalorisés à la ville et qui sont extrêmement précieux aujourd'hui dans ces régions-là. Je voudrais emmener nos auditeurs à présent en Dordogne, à Saint-Pierre-de-Frugy.
384 habitants. Comment ce village de 384 habitants est-il devenu un point d'attraction, y compris touristique? Gilbert, concessionnaire à Périgueux d'automobile, est devenu maire en 2014 et il a décidé, 2008 d'abord et ensuite 2014, et il a décidé de faire le premier village bio de France. En gros, ça veut dire quoi? Il a arrêté de mettre des pesticides dans le cimetière, dans les rues. Il a créé des jardins partagés, etc., etc. Et donc ce petit village qui est très enclavé dans la vallée de la Dordogne est finalement devenu une attraction non seulement en France mais dans le monde aussi. On vient du Japon même pour visiter ce village, qui est ce premier village bio. Et là où ils avaient fermé les écoles, il y avait plus de commerce. Maintenant, il y a des commerces, il y a un restaurant, une école a ouverte, un collège aussi. Et donc, il a redynamisé son village et les alentours. Rochefort-Montagne, c'est dans le Puy-de-Dôme. Je fais exprès, évidemment, je cite le nom de ces communes qu'on cite assez peu dans les médias nationaux. Rochefort-Montagne, ce sont 894 habitants. Et là se pose avec Thomas la question des transports. Exactement, la mobilité c'est un des points vraiment très très compliqués, en tout cas quand on est dans la ruralité. Et particulièrement, je rappelle notre engagement sur Europe 1 solidaire avec la jeunesse. Vous avez 18 ans et vous devez travailler, vous n'avez pas encore le permis, ça peut être parfois très compliqué en zone rurale. Exactement, et donc là l'idée c'est les VTC en règle générale ils n'ont pas forcément de service pour les zones rurales, et donc Thomas lui il a inventé Ecov, une boîte qui entre on va dire le stop organisé et le covoiturage, où en fait ce sont des bornes fixes qui sont notamment dans des villages et où on va à la borne et on peut voir qui se connecte sur son trajet, et on attend à cette borne-là et on est après accompagné, on fait du covoiturage avec des personnes. C'est-à-dire que ma voiture, à moi, celle du particulier, devient un transport collectif. Exactement. On est entre le Blablacar et le réseau traditionnel. Et le stop même. Et le stop, oui, pour les plus anciens. Alors, ce sont 30 histoires qui marchent, 30 histoires qui vont attirer votre attention. Alors, pas que des Parisiens qui vont s'installer à la campagne. Ça, c'est important parce que, disons-le franchement, dans les zones rurales, les Parisiens qui sont venus boboiser avec le terme néo-rural, les régions qui étaient abandonnées pendant de longues années, on les attend un peu venir. Exactement. Non, surtout pas. C'est pas un livre sur les bobos qui vont à la campagne et qui découvrent que c'est absolument extraordinaire d'être dans la nature. Non, pas du tout. C'est des histoires. Effectivement, il y a des gens qui vont de métropole et qui vont dans la ruralité, qui créent des choses. Mais la majeure partie des histoires, c'est des gens qui sont dans les territoires ruraux, qui y sont nés, qui ont grandi et qui ont développé des choses, des activités, des solutions. Oui, avant de penser au retour des urbains vers la campagne, pensez déjà à garder les habitants des zones rurales là où ils vivent et là où ils veulent vivre, parce que parfois on mesure pas toujours la réalité aussi de ce que c'est la campagne. Au bout d'un certain temps, on met 3 mois à avoir un rendez-vous chez le dentiste, on essaye péniblement de capter la 3G. Je parle même pas de la dépendance à la voiture, on a évoqué le covoiturage. C'est pas non plus tout rose. Exactement. Faut pas non plus en dépeindre un portrait absolument magnifique. C'est pas tout rose, et justement il y a des choses à faire. C'est-à-dire là vous mettez le point sur quelque chose de très important qui est la 3G, la 4G plutôt aujourd'hui, parce que même avec de la 3G aujourd'hui on fait quasiment plus rien. Pardonnez-moi, je pense à certains qui nous écoutent et qui doivent s'agacer de nous entendre débattre de la 5G. Ah, alors moi, la 5G, c'est très simple. Là-bas. Alors exactement. Moi, j'adore le débat sur en fait la 5G. On est des Amish ou on n'est pas des Amish. Mais en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, dans plein de zones rurales, on vit déjà comme des Amish, parce qu'avec de la 3G ou avec de la Edge, en fait, on fait rien. On peut pas développer une activité, on peut pas développer un business, on peut pas être connecté. Et donc aujourd'hui, la grande priorité pour moi, avant de parler de la 5G, qui est un vrai sujet, c'est quand même d'aller connecter tout le monde à la fibre et tout le monde à la 4G, et qui est une vraie égalité en tout cas numérique. Alors on va terminer par une dernière histoire, ce sera le mot de la fin. Racontez-nous comment Michel, qui est maire dans le Cantal, a réussi le tour de force de doubler la population de sa commune en quelques années seulement. Michel, sa commune qui est Parlant dans le Cantal, l'école doit fermer. Il se dit il faut que j'ai plus d'enfants pour pouvoir continuer à maintenir cette école. Et donc il décide de reprendre des terrains, de préempter des terrains et de les donner pour 1 euro à des familles qui viendraient s'installer, des familles avec enfants. C'est 1 euro quand on vient. Si on part avant 10 ans,
on repaye le terrain au prix normal, on a une pénalité. Et donc, grâce à ça, le village, il a redoublé de taille. Il y a des familles qui sont venues s'installer. Il y a de l'activité économique aussi qui s'est créée. Aurélie, par exemple, fait partie d'une des premières qui est venue s'installer à Parlant. Elle a ouvert un salon de coiffure, elle a créé 3 emplois. Il y a une boulangerie qui s'est rouverte. L'école continue, elle a grossi. Et Parlant, du coup, est redynamisé grâce à cette initiative. Un cercle vertueux, et vous en trouverez d'autres dans le bonheur et dans le village. 30 solutions qui viennent de nos campagnes chez Flammarion. Nicolas Hazard, merci beaucoup. Merci à vous. On a respiré un peu ce matin, un peu de perspective aussi. Vous verrez, hein, tout n'est pas rose, mais il y a des solutions et des solutions viables. C'est important de le souligner. 7h52 sur Europe 1. Europe 1, Mathieu Béliard.